Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un nouveau test de personnalité qui va aujourd'hui te montrer si tu utilises la logique ou l'émotion. Alors ce test il est tiré du MBTI qui veut dire indicateur typologique de Myers-Briggs. Alors l'indicateur typologique de Myers-Briggs c'est l'un des modèles de type de personnalité le plus utilisé dans le monde et il définit 16 types différents de personnalités que je vais essayer de t'expliquer au cours des prochaines vidéos. Alors sache que ça n'a absolument rien à voir avec Star Wars. C'est juste une photo intéressante que j'ai trouvée sur internet. Alors aujourd'hui nous allons voir si tu utilises la logique ou l'émotion, mais attention en rapport avec ta prise de décision. Donc nous allons voir si tu prends les décisions en utilisant la logique ou l'émotion. Comme toujours il y a un test à faire, alors tu peux soit faire le test dans mon blog ou télécharger le PDF. Tu trouveras le lien, les deux liens en bas dans la description. Donc prends le temps de faire le test, sinon tu vas pas savoir si tu utilises la logique ou l'émotion. Alors je vais attendre que tu fasses le test et on va reprendre. Bien, j'espère que tu as vraiment fait le test, sinon tu ne sauras pas si tu utilises la logique ou l'émotion. Si tu as fait le test maintenant, tu sais si tu es une personne qui utilise la logique et l'émotion. Et nous allons tout de suite passer à la description de chacun de ces types. Alors les gens qui utilisent la logique, ils vont me dire, moi je prends les décisions avec ma tête, contrairement à mon cœur, et je veux être juste. Ils vont me dire, je pense qu'il est plus important d'être juste et honnête plutôt que d'être apprécié, et ils vont me dire j'ai tendance à dire aux gens ce que je pense même si je sais que ça va pas leur plaire. Donc je suis direct et je suis honnête. Alors les gens qui utilisent la logique, tu vas trouver qu'ils recherchent la vérité, les principes et la logique avant de prendre leurs décisions. Ils préfèrent être direct avec les autres. Les conflits pour eux est accepté comme une partie naturelle et normale des relations. Ils sont souvent fermes, justes, rationnels, objectifs et logiques, et tu vas trouver qu'ils analysent les avantages et inconvénients et ensuite ils veulent être cohérents et logiques dans leurs décisions. Et enfin ils utilisent beaucoup plus le raisonnement de cause à effet. Ce sont des gens qui sont impersonnels, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas leurs souhaits personnels et la volonté d'autres personnes les influencer. Et enfin généralement ils ne prennent pas les choses personnellement, c'est-à-dire tu peux aller lui dire t'as pas fait un très bon travail, il va pas prendre ça personnellement, il s'en fout, il va juste améliorer son travail. Et finalement, ce sont des gens qui sont menés par la raison et la logique. On va dire que ce sont des gens qui sont menés principalement par la raison et par la logique. Contrairement à eux, les gens qui utilisent l'émotion, tu vas trouver qu'ils essayent de faire tout ce qui permettra d'établir ou maintenir l'harmonie. Ils vont me dire, moi je prends les décisions avec mon cœur et je veux faire preuve de compassion. Ils préfèrent l'harmonie à la clarté et vous trouverez qu'il est difficile d'être en désaccord avec les gens si vous utilisez les émotions et vous évitez les situations qui peuvent conduire à des conflits. Alors les gens qui utilisent les émotions, tu vas trouver qu'ils utilisent naturellement leurs sentiments et valeurs personnelles lors de prise de décision. Ils sont généreux, passionnés, émotionnels, souvent subjectifs dans leur prise de décision en essayant de maintenir l'harmonie pour tous les participants. Pour eux, le conflit est inquiétant et ils pensent qu'il devrait être évité à tout prix. Ils donnent beaucoup de valeur au tact et à la diplomatie. Ils prennent soin des autres, ils veulent prendre soin des autres. Et ce sont souvent des gens qui sont très empathiques. D'ailleurs, ils sont facilement blessés. Pourquoi? Parce qu'ils prennent généralement les choses personnellement. Alors attention, avant d'aller plus loin, une petite remarque très importante. Émotion et logique, ça n'a rien à voir avec intelligence. Donc ne te dis pas, moi j'utilise la logique, donc je suis plus intelligent. Ça n'a rien à voir. Aussi, les gens qui utilisent la logique, c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotions. Ils ont des émotions. Ils préfèrent juste ne pas faire attention à leurs émotions. Et les gens qui utilisent les émotions, ils ont aussi de la logique, mais ils pensent que les émotions sont très importantes dans la prise de décision. Alors que les gens qui utilisent la logique, ils pensent que l'émotion n'a absolument rien à voir dans la prise de décision. Donc c'est principalement ça la différence. Et donc il n'y a pas de différence dans l'intelligence. Les gens qui utilisent la logique ne sont pas plus intelligents que les gens qui utilisent l'émotion. Nous allons maintenant essayer de voir comment les gens qui utilisent la logique voient les gens qui utilisent l'émotion. Ils les voient clairement comme étant illogiques, un peu mous, trop émotifs, irrationnels et incohérents. Alors que les gens qui utilisent l'émotion voient les gens qui utilisent la logique comme étant froids et inconsidérés, indifférent, trop sévère, insensible, trop robotique et logique, et enfin manquant d'humanité. Voilà, donc normalement j'espère que maintenant si tu as fait le test tu sais si tu utilises la logique ou l'émotion. Comme toujours n'oublie pas de me laisser tes avis, commentaires, et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi afin de recevoir la suite des vidéos, des tests des MBTI que je vais publier très prochainement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.